Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le voile de la femme chrétienne, le voile de la sœur chrétienne. Je remercie le Seigneur pour la possibilité qu'il me donne de pouvoir me présenter devant vous et de pouvoir faire une nouvelle vidéo. Et je remercie aussi le Seigneur pour tous ceux qui m'encouragent, de loin comme de près, de tous ceux qui prient pour moi, de tous ceux qui m'encouragent par les prières, par les encouragements. Soyez grandement bénis dans le saint nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais prier et remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur Dieu, Père très saint, Adonai, je prie que tu puisses disposer le cœur de ceux qui vont regarder cette vidéo afin que leur cœur soit prédisposé à entendre et à recevoir ta parole qui va être donnée, qui va être dite. Seigneur Dieu, éclaire, Seigneur, et touche le cœur de ceux qui vont regarder cette vidéo dans le saint nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, avant de pouvoir commencer sur le sujet du voile, j'aimerais dans un premier temps voilà, m'exprimer assez rapidement et voilà, donner une petite exhortation à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Il y a une chose que nous devons savoir, c'est que il faut que nos cœurs soient remplis de l'amour du Seigneur. Il faut que nos cœurs soient remplis de la docilité du Seigneur. Lorsqu'un cœur est rempli de méchanceté, de fraude, de dérèglement, de malice, de rébellion, ce genre de cœur ne peut pas recevoir la parole de Dieu. Le message du Seigneur ne peut pas tomber dans un tel cœur. Un cœur qui est rempli d'épines, qui est rempli de méchanceté, qui est rempli de rébellion et qui est rempli de venin d'aspic. Il faut que le cœur soit purifié, il faut que le cœur soit lavé, il faut que le cœur soit sanctifié par la parole de Dieu. Le problème avec le voile, c'est que beaucoup de personnes ne sont pas éclairées et d'autres, je dirais, ne veulent pas être éclairées. Beaucoup ne veulent pas être éclairés parce que tout simplement, leur cœur est rempli de rébellion. Leur cœur est rempli de méchanceté. Et un cœur qui est dans la rébellion et un cœur qui n'est pas dans la soumission ne peut pas recevoir la parole de Dieu dans une bonne terre. Donc j'aimerais véritablement exhorter les chrétiens, moi le premier, à avoir toujours cette docilité de cœur et être prêt à répondre à chacun, toujours dans le caractère de Christ. À ne pas se laisser emporter, à ne pas avoir un caractère acariate, un caractère, le caractère de Jézabel, le caractère de Caïn, un caractère qui ne glorifie pas le Seigneur Jésus-Christ, mais à toujours avoir cette docilité de cœur pour recevoir la parole de Dieu en une bonne terre. Donc voilà. J'aimerais, c'était juste une petite parenthèse que je voulais faire avant de commencer par rapport à la vidéo du voile, parce que le voile aujourd'hui est très contesté dans beaucoup de nos assemblées. Le voile est minimisé par beaucoup de prédicateurs. Le voile est considéré comme étant un bout de tissu inutile et le passage de 1 Corinthiens 11 est méprisé dans beaucoup d'assemblées. Avant de pouvoir commencer sur 1 Corinthiens 11, j'aimerais déjà évoquer les hypothèses qui sont soulevées concernant 1 Corinthiens 11. Concernant 1 Corinthiens 11, il y a plusieurs hypothèses qui sont soulevées. Certains disent que 1 Corinthiens 11, c'était contextuel, c'est par rapport au contexte, c'est-à-dire que lorsque Paul s'adresse aux Corinthiens, au chapitre 11, il ne s'adressait exclusivement qu'aux femmes de Corinthe. Et au-delà des femmes de Corinthe, eh bien, le message de Paul n'allait pas au-delà. Il y en a qui disent encore que c'était pour les femmes qui étaient prostituées. Parce que il y avait des femmes prostituées à Corinthe qui se rasaient la tête. Et justement, c'était pour les femmes prostituées que Paul a dit justement qu'il fallait mettre le voile. D'autres diront encore que le voile, c'est les cheveux.
parce que Paul va conclure sa lettre au verset 16 en disant que, euh, que la chevelure lui a été donnée comme voile, ou en guise de voile, selon certaines versions. Et d'autres diront que c'est par rapport à la culture, c'est par rapport à la culture, donc c'est culturel. Donc voilà un peu le genre d'hypothèse qu'on pourrait entendre concernant 1 Corinthiens 11. Avant de rentrer dans le contexte et dans le vif du sujet de 1 Corinthiens 11, j'aimerais tout simplement nous rappeler certaines choses fondamentales, certaines choses, des fondamentaux que peut-être beaucoup de chrétiens ignorent. J'aimerais déjà répondre par rapport à la première question qui dit que Paul s'adressait, que la lettre aux Corinthiens s'adressait exclusivement aux Corinthiens et qu'elle ne s'adresse pas aux autres chrétiens. Alors nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 1. Il est écrit, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur est le nôtre. Donc ici, Paul va nous faire, va énumérer les personnes qui étaient concernées par cette épître. Donc il va dire au verset 2, il va dire à l'église de Dieu qui est à Corinthe, premièrement, à tous ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur qui est le nôtre. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà un peu quelles sont les personnes qui sont concernées par justement l'épître aux Corinthiens. Donc l'épître aux Corinthiens, bien évidemment, concerne dans un premier temps les habitants de Corinthe, parce que Paul justement va répondre aux problèmes qu'il y avait dans cette ville. Et le problème majeur qu'il y avait dans cette ville, c'est que la plupart des Corinthiens marchaient dans la chair. Et il y avait beaucoup de désordre à Corinthe. Notamment, il y avait des divisions, c'est-à-dire que certains Corinthiens se revendiquaient appartenir à Paul, d'autres à Apollos, d'autres à Céphas et d'autres à Jésus-Christ. Donc Paul, justement, va écrire cet épître aux Corinthiens pour remettre de l'ordre, afin de faire comprendre aux Corinthiens que Christ n'est pas que Jésus n'est pas crucifié et que Paul n'a pas été crucifié pour eux. Et Paul va justement les exhorter et il va remettre de l'ordre justement pour que, par rapport aussi au déroulement de l'église, de l'assemblée, parce qu'il y avait beaucoup de désordre dans l'assemblée. Donc bien évidemment, lorsque nous voyons un peu, je dirais, le contexte dans lequel la lettre aux Corinthiens a été écrite, il y a bel et bien un contexte historique qu'il faut prendre en compte. Et il y avait un cas, il y avait des problématiques qui étaient apparentes à Corinthe. Et justement, c'est sur cette base-là que l'apôtre Paul va être poussé par le Saint-Esprit à écrire cette épître de Corinthiens pour justement régler les différents problèmes qu'il y avait à Corinthe. Les Corinthiens avaient reçu tous les dons de l'Esprit, mais ils marchaient par la chair. Il y avait au milieu des Corinthiens de l'impudicité, il y avait de la cupidité, il y avait de l'ivrognerie. Ils ne s'attendaient pas pour prendre le repas du Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, dans 1 Corinthiens chapitre 5, Paul va nous dire qu'il y avait un Corinthien qui avait pris la femme de son père. Dans 1 Corinthiens 3, il va dire que vous êtes des enfants parce qu'il y a parmi vous des disputes, des divisions, des querelles. Donc il y avait plusieurs problèmes majeurs au sein de l'église de Corinthe. Et Paul justement va écrire pour mettre de l'ordre. Lorsque nous lisons par exemple 1 Corinthiens chapitre 14, on voit par exemple que Paul va nous parler du don du parler en langue et il va nous parler justement de la prophétie et il va parler justement du déroulement de l'assemblée parce qu'il y avait un problème majeur dans l'assemblée. Les femmes étaient causeuses et elles importunaient l'assemblée par leurs questions intempestives et justement Paul va écrire pour pouvoir mettre de l'ordre et pour pouvoir présenter l'ordre du Seigneur et la bienséance. Et voilà, donc ça c'est dans un premier temps pour un peu que nous comprenions un peu le contexte. Et à Corinthe, il y avait des Juifs et des Grecs. Et
les Juifs étaient attachés quand même encore à la loi mosaïque, c'est-à-dire que pour eux, ils avaient du mal avec la viande sacrifiée aux idoles, et les Grecs, pour eux, ils faisaient une idolâtrie par rapport au corps. Donc, par exemple, les Juifs ne voulaient pas manger de la viande sacrifiée aux idoles, et les païens, eux, en mangeaient, et les Juifs voulaient observer la circoncision, et eux, les Grecs, les Corinthiens ne voulaient pas se faire circoncire parce que dans la culture grecque, le corps est une œuvre d'art et quelque chose de... Voilà, c'est comme... Ils en faisaient quasiment un culte au corps. Donc voilà un peu les problèmes qu'il va avoir à Corinthe. Donc Paul justement va écrire pour mettre de l'équilibre et il va aussi répondre à beaucoup de questions, notamment le mariage dans 1 Corinthiens 7. Il va répondre par rapport à beaucoup de questions que les Corinthiens se posaient et Paul va répondre à beaucoup de questions et il va aussi régler beaucoup de problèmes majeurs. Donc c'était un peu pour que nous puissions comprendre un peu le contexte de la lettre aux Corinthiens, pourquoi elle était écrite. Il y a une chose qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas de verset. C'est-à-dire que lorsque Paul va écrire aux Corinthiens, eh bien ça va être une lettre qui va être envoyée. Paul, lorsqu'il va écrire aux Corinthiens, il n'y aura pas de chapitre et il n'y aura pas de verset, comme on peut le voir aujourd'hui. Les chapitres et les versets sont apparus vers 1200. Mais avant cela, il n'y avait pas de chapitre, il n'y avait pas de verset. C'était des lettres qui étaient envoyées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire par exemple que 1 Corinthiens 11, c'était avant, et 1 Corinthiens 12, lorsqu'on parle des dons de l'esprit, eh ben c'est encore d'actualité, mais 1 Corinthiens 11, c'est plus d'actualité. Parce que la lettre, l'épître aux Corinthiens est une lettre. C'est-à-dire que tout son ensemble, en fait, doit être pris, en fait, doit être pris, en fait, comme étant la parole de Dieu. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque Paul va écrire aux Corinthiens, il va écrire probablement aux Corinthiens, mais la situation des Corinthiens va édifier l'ensemble du corps de Christ. Elle va instruire tous les saints qui font partie du corps de Christ et qui ont été greffés au corps de Christ, qui ont été scellés du Saint-Esprit. C'est très important et capital de comprendre cela, bien aimé dans le Seigneur. Et j'aimerais prendre un passage dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, pour que nous puissions comprendre le rôle des ministères. Parce que Paul était apôtre. Apôtre veut dire envoyé. Donc nous sommes dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Il est écrit: Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris ce passage? J'ai pris ce passage pour nous faire comprendre, pour que nous puissions comprendre et réaliser que les 5 ministères d'autorité sont établis sur tout le corps de Christ. C'est-à-dire que un ministre n'est pas établi sur un groupe d'hommes, sur un quartier, sur un boulevard ou sur une ville, mais il est établi sur l'ensemble du corps de Christ. C'est-à-dire que le message, l'enseignement d'un ministre sera le même dans toutes les villes qu'il aura et dans tous les lieux qu'il aura. Parce que l'enseignement d'un ministère est valable pour l'ensemble du corps de Christ. Parce que les ministères sont établis sur le corps de Christ. Et lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens, justement, dans 1 Corinthiens, que Dieu nous aide. 1 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 16. Il est écrit: Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. C'est pour cela que je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. C'est-à-dire que le message de Paul était le même partout dans toutes les églises. C'est-à-dire que le message que Paul va adresser aux Corinthiens par rapport au chapitre 11, par rapport au voile, va être le même partout dans toutes les églises. Parce que Paul n'était pas établi sur un groupe de personnes, sur un groupe d'hommes ou sur une maison en particulier. Mais Paul était un apôtre, autrement dit un envoyé, et il était envoyé sur l'ensemble du corps de Christ selon ce que le Seigneur lui donnait d'aller. Donc on ne peut pas dire que le message de Paul s'adressait exclusivement aux Corinthiens. C'est faux de dire cela, c'est complètement faux. Ce n'est pas comprendre la place d'un ministre dans le corps de Christ, d'un serviteur dans le corps de Christ.
Un ministre, un serviteur est établi sur tout le corps de Christ et son message doit être le même partout où il va. Et surtout, la parole de Dieu transcende les époques et les circonstances. La parole de Dieu ne peut pas être figée, ne peut pas être bloquée, ne peut pas être sclérosée dans un air du temps spécifique. La parole de Dieu transcende les époques et les années. Et la parole de Dieu ne se fige pas exclusivement à Corinthe. La parole de Dieu est éternelle. La parole de Dieu est immuable. La parole de Dieu ne change pas. Jésus dira dans Matthieu chapitre 25, le verset 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. C'est Matthieu 24, le verset 35, si je ne m'abuse. Matthieu 24, le verset 35, ou si ce n'est pas Matthieu 24, c'est Matthieu 25. Mais je pense plus que c'est Matthieu 25, le verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et c'est très important de comprendre cela, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors nous allons prendre justement 1 Corinthiens chapitre 11. Alors ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Paul ici va nous parler, il va en fait nous présenter le gouvernement de Dieu et il va nous présenter aussi la manière dont il faut se comporter dans le cadre d'une assemblée, dans le cadre d'une église locale. C'est très important de comprendre cela. Ici, Paul ici nous fait comprendre comment nous devons nous conduire dans justement une assemblée. Nous sommes dans 1 Corinthiens 11 à partir du verset 1. Il est écrit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. » Et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Donc ce que Paul va dire par la suite, nous devons le retenir, nous devons le garder tel qu'il nous l'a donné. Verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. J'aimerais d'abord m'arrêter d'abord ici et faire une pause. Si nous ne comprenons pas le verset 3, nous ne pourrons pas comprendre la suite par rapport au voile. On ne pourra pas comprendre. Pour comprendre le voile, il faut comprendre 1 Corinthiens 11, le verset 3. Et dans 1 Corinthiens 11, le verset 3, Paul va nous parler du gouvernement de Dieu. Le gouvernement de Dieu a été établi selon la souveraineté de Dieu, selon le conseil de Dieu et selon le désir de Dieu. Et le gouvernement de Dieu ne dépend pas de Corinthe, ne dépend pas d'Éphèse, mais il dépend du gouvernement de Dieu établi depuis les temps anciens avant la fondation du monde. Et ça, c'est très important, c'est capital de comprendre cela. Paul va nous dire que Dieu est le chef de Christ, que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme. Si un chrétien, dans son cœur, n'accepte pas et ne se soumet pas déjà à ce gouvernement, il ne peut pas comprendre la suite. Il ne peut pas comprendre le voile. Il ne peut pas comprendre pourquoi est-ce que l'homme ne doit pas se couvrir la tête. Il ne peut pas comprendre parce que dans son cœur, il n'aura pas compris le gouvernement de Dieu. Et je répète, le gouvernement de Dieu ne dépend pas ne correspond pas par rapport à Corinthe ou par rapport à Éphèse ou par rapport à un contexte particulier. Le gouvernement de Dieu est établi par Dieu par rapport à sa souveraineté et par rapport à son conseil qu'il a donné. C'est très important de comprendre cela, c'est capital et c'est primordial. Verset 4. Tout homme, donc quand on parle de tout homme, c'est tout homme, marié ou non marié. Il est question de tout homme. Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte déshonore son chef. Et nous savons que le chef de Christ, le chef de tout homme, c'est Christ. Et ici, Paul va nous faire comprendre que tout homme qui prie ou qui prophétise déshonore son chef. Au verset 5, toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Par rapport aux femmes, il y a encore justement des divisions par rapport à la femme. Certains chrétiens disent que ça concerne exclusivement la femme mariée, et d'autres chrétiens diront que ça concerne toutes les femmes. Alors moi je dirais que selon en fait les recherches que j'ai pu faire, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Nouveau Testament a été écrit en grec.
Et ici, en grec, le mot femme veut désigner, en fait, femme en grec, ici, c'est le mot gun. Et le mot gun, en fait, nous fait en fait allusion en fait à une femme de tout âge, vierge, mariée ou veuve. C'est-à-dire que dans 1 Corinthiens 11, il est question, bien évidemment, on le voit directement par rapport en fait à ce lien entre l'homme et la femme, qu'une femme justement est sous l'autorité de son mari par rapport justement au rapport du mari et de la femme, mais aussi par rapport justement au gouvernement de Dieu, dans le sens où l'homme a une place de prééminence par rapport à la femme. C'est-à-dire que l'homme, dans la création, a été créé le premier. C'est-à-dire que l'homme est l'aîné de la femme et la femme est venue par la suite. Donc je répète, en grec, le terme femme veut désigner gun en grec. Et gun fait allusion à toute femme de tout âge, vierge, mariée et veuve. Nous poursuivons la lecture. Nous sommes au verset 5. Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Et le verset 6 est très important et capital. Parce que beaucoup de chrétiens diront que les cheveux, les cheveux c'est le voile. Mais ici, si les cheveux étaient le voile, le verset 6 en fait n'aurait aucun sens. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Donc si je remplace en fait le terme voile par cheveux, ça donne car si une femme n'a pas de cheveux, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc on voit que en plus des cheveux, Paul va nous parler de quelque chose que la femme doit avoir justement sur sa chevelure. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. C'est important de comprendre cela. L'homme est une figure d'autorité. L'homme. Tout homme est une figure d'autorité. L'homme est une figure d'autorité. Voilà pourquoi on va voir que comment est-ce que Dieu va utiliser l'homme et la femme, ça ne va pas être dans le même registre. C'est-à-dire que quand une femme va parler de Jésus, elle parlera toujours de Jésus, elle aura toujours justement en fait, ça sera toujours dans la docilité de la femme et dans le caractère de la femme. On ne voit pas une femme, par exemple, dans la Bible, être comme Élie le Tishbite, qui avait été envoyé dans 1 Roi chapitre 17, par exemple, pour aller confronter les prophètes de Baal, les 450 prophètes de Baal et les 450 prophètes d'Astarté. On ne va pas voir de femmes dans la Bible être comme Paul et Barnabas, envoyés dans des villes et justement poser la doctrine et justement enseigner et aller faire des disciples. On ne voit pas de femmes être dans justement le cadre de l'autorité. Parce que l'autorité n'est pas donnée à la femme. La femme, justement, est toujours appelée en fait, à être dans une position de soumission. La femme, dans aucun cas, qu'elle soit vierge, qu'elle soit mariée ou qu'elle soit veuve, ne peut être dans une position d'autorité. Parce que Dieu n'a pas appelé la femme à être une position d'autorité. Pourquoi? Parce que lorsque nous voyons l'homme, nous voyons Christ. Et lorsque nous voyons la femme, nous voyons l'Église. L'autorité, c'est Christ qui est la tête. Et la femme, qui est l'Église, est soumise à Christ. C'est important de comprendre cela. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Donc ici, quand on voit encore ce que Paul ici nous explique, Paul va remonter jusqu'au Béréchit, autrement dit jusqu'au commencement. Il va nous ramener dans la Genèse. Il va nous faire comprendre ici que dans la Genèse, ici, que ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais c'est la femme qui a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais c'est la femme qui a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité
dont elle en dépend. Et ici, au verset 10, il va dire, c'est pourquoi la femme à cause des anges. Donc, bien aimé dans le Seigneur, les anges ne sont pas présents qu'à Corinthe. Lorsque des chrétiens se rassemblent, il y a toute une dimension spirituelle qui accompagne le culte spirituel que les chrétiens sont en train d'entamer. Lorsque nous lisons par exemple Éphésiens chapitre 3, Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 10, il est écrit, je vais commencer à partir du verset 9, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu, qui a créé toutes choses par Jésus-Christ, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc ici, on nous parle en fait des dominations et des autorités qui doivent connaître par l'Église. Donc ici, quand on parle des dominations et des autorités, il est aussi question des anges. Et Pierre, justement, va aussi nous faire justement ce rapport que les anges désirent plonger leur regard dans l'Évangile. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 10. Il est écrit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous, qui êtes les dispensateurs de ces choses. Qui êtes les dispensateurs de ces choses, les dispensateurs de ces choses que vous annoncent maintenant ceux qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Donc lorsque les chrétiens se rassemblent, il y a toute une atmosphère spirituelle, angélique qui est là et qui participe aussi justement au culte des chrétiens. Donc voyez-vous ici, bien aimés dans le Seigneur, les anges ici, angelos en grec, qui veut dire envoyé, qui veut dire messager, les angelos ne sont pas que présents à Corinthe, mais ils sont présents lorsque les chrétiens se rassemblent. Et au verset 11 il est écrit, toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que l'homme a été tiré de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Il vous pose la question après avoir expliqué le domaine spirituel par rapport à la présence des anges, par rapport au gouvernement de Dieu et par rapport à la prière et à la prophétie. La prière et la prophétie sont attraits à la spiritualité. Donc en fait, pour comprendre 1 Corinthiens 11, il faut aussi être spirituel. Parce que 1 Corinthiens 11, en fait, touche le domaine spirituel. On nous parle du gouvernement de Dieu, on nous parle de la présence angélique, on nous parle de la prière, on nous parle de la prophétie. Et on nous parle justement du gouvernement de Dieu, que Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Donc ça part tout droit au gouvernement de Dieu. Et ça nous parle encore justement de l'ordre de la création, que l'homme n'a pas été créé, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et que l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme a été créée pour l'homme. Donc on nous parle justement, on revient même au Bereshit, on revient même à la Genèse. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il n'est pas question ici de Corinthe ou qu'il n'est pas question ici d'Éphèse ou d'un contexte historique ou culturel, mais il est question justement d'un domaine spirituel, il est question du gouvernement de Dieu. Verset 13. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Et au verset 14, ici Paul va nous faire allusion à la nature. C'est-à-dire qu'il va, dans un premier temps, nous expliquer le domaine spirituel. Et au verset 14, Paul va nous parler du domaine naturel. Il va nous donner en fait un exemple terre à terre pour nous faire comprendre les réalités spirituelles. De la même manière que Jésus expliquait le royaume des cieux en parabole, en prenant les choses de la terre, les choses du monde, les choses en fait visibles, palpables, pour que nous puissions comprendre en fait les réalités spirituelles. Et c'est exactement ce que le Seigneur, ce que Paul va faire, qui était imitateur de Jésus-Christ, va s'appuyer justement sur le domaine naturel pour nous faire comprendre le domaine spirituel qu'il nous a développé au-dessus. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte
pour l'homme de porter de longs cheveux. Pourquoi est-ce qu'il dit que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Parce qu'au préalable, il nous avait dit que l'homme ne devait pas se couvrir la tête puisqu'il était l'image et la gloire de Dieu. Voilà pourquoi maintenant, en fait, il va appuyer justement son explication sur le domaine physique pour nous faire comprendre que c'est une honte pour l'homme d'avoir de longs cheveux. Et il dira que c'est une honte pour la femme de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Donc quand il dit que la chevelure lui a été donnée comme voile, il parle du domaine naturel. Et l'apôtre Paul nous fait comprendre que dans le naturel, la femme, Dieu lui a donné une voile, un voile, c'est-à-dire une parure, une beauté. Et la chevelure que Dieu a donnée à la femme, c'est la gloire de la femme. Et devant Dieu, bien aimé dans le Seigneur, toute gloire est cachée. Devant Dieu, toute gloire est cachée. Devant Dieu, je répète, toute gloire est cachée. Lorsque nous lisons Apocalypse 4, on va voir les 24 vieillards et les 4 êtres vivants qui vont justement, on va voir les 24 vieillards qui vont jeter leur couronne devant le trône de Dieu. Ils vont jeter leur gloire pour se prosterner devant la gloire de Dieu. L'homme n'a pas besoin de se couvrir parce qu'il est la gloire de Dieu. Mais la femme, elle, n'est pas la gloire de Dieu. Elle est la gloire de l'homme. Et comme devant Dieu, toute gloire est cachée, voilà pourquoi la femme doit se cacher. Et que sa chevelure justement, c'est sa beauté, c'est sa parure. Voilà pourquoi ce que Paul dira que la femme ne doit pas se couper les cheveux. Parce que Dieu a donné à la femme la parure, sa chevelure comme gloire en guise de beauté, en guise de gloire. Mais dans le culte, quand la femme prie ou prophétise, elle doit justement se couvrir les cheveux, se couvrir la tête, parce que toute gloire doit être cachée et toute gloire doit revenir à Dieu. Toute gloire doit revenir à Dieu. Voilà pourquoi on nous parle de voile. Quand on nous parle de voile, on nous parle forcément justement d'une gloire qui doit être cachée. Et toute gloire doit revenir à Dieu. Et comme l'homme est la gloire de Dieu, voilà pourquoi il ne doit pas se couvrir dans la présence de Dieu. Si un prédicateur enseigne la parole de Dieu et qu'il a un couvre-chef sur la tête, il déshonore son chef. Il déshonore son chef. Il déshonore son chef. Et au verset 16, il dira, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Donc voyez-vous, mesdames et messieurs dans le Seigneur, le voile a un rapport, dans un premier temps, avec le gouvernement de Dieu. Lorsque nous voyons au verset 3 de 1 Corinthiens 11, Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de tout homme et l'homme est le chef de la femme. Ensuite, il va nous parler justement du domaine spirituel. Que l'homme ne doit pas se couvrir puisqu'il est la gloire de Dieu. Et la femme doit se couvrir parce qu'elle est la gloire de l'homme. Et Paul va nous faire comprendre que ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais c'est la femme qui a été tirée de l'homme. Et l'homme n'existe pas par la femme, mais c'est la femme qui existe pour l'homme. Il va nous remettre dans le contexte de la Genèse. Il va remonter dans la Genèse. Il va remonter au Bereshit. Et dans le jardin, il n'y avait ni Corinthe, ni les Éphésiens. Il était question ici du Bereshit. Il était question du commencement de la création. Il est question ici du gouvernement de Dieu. Et ça, c'est très important de comprendre cela. Il va nous parler encore aussi de la présence des anges qui sont justement là lorsque les chrétiens se rassemblent. Il va nous parler encore justement du domaine spirituel par rapport à la prière et par rapport à la prophétie. Donc, 1 Corinthiens 11 nous parle justement du domaine spirituel et nous parle du gouvernement de Dieu. C'est très important de comprendre cela. C'est capital. Maintenant, par rapport au voile, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'une sœur met son voile qu'elle est plus sanctifiée que les autres ou qu'elle est au-dessus des autres. Le voile est une attitude d'humilité. C'est-à-dire qu'une sœur qui prétend porter le voile doit avoir dans son cœur le fruit qui en exalte et qui en résulte à l'extérieur. C'est-à-dire que si une femme met le voile, mais que dans son cœur, elle a la rébellion, dans son cœur, elle n'aime pas la soumission, il y a un problème. Elle n'a pas compris le voile. Elle met le voile d'une manière religieuse et son intelligence spirituelle n'est pas renouvelée. Lorsque Paul, ici, nous parle du voile, le voile accompagne une attitude de cœur, une attitude de soumission, une attitude d'obéissance. C'est-à-dire qu'une sœur qui met le voile doit avoir dans son cœur les fruits qui exaltent de la docilité du cœur, de la soumission, de la docilité, de l'amour et d'un esprit doux et paisible.
C'est très important de comprendre cela. On ne met pas le voile pharisaniquement ou on ne met pas le voile pour être au-dessus des autres sœurs. Ce n'est pas l'attitude de cœur qu'on doit avoir. Parce que beaucoup de sœurs mettent le voile, mais malheureusement, elles vont insulter leur mari et il n'y a pas de docilité de cœur dans leur verbe, dans leurs paroles. Il y a la brutalité, il y a la violence, il y a le venin d'aspic qui est sur leur langue et ce n'est pas normal. Le voile, en fait, doit en fait accompagner, premièrement, une attitude de cœur, une attitude, en fait, de docilité de cœur, de soumission, et justement, cette attitude d'être caché. C'est très important de comprendre cela. Et quand une sœur voit une autre sœur qui est voilée, qui n'est pas voilée, pardon, elle ne doit pas avoir cette attitude, en fait, d'agressivité. Elle ne doit pas avoir cette attitude, en fait, jézabélique de l'incriminer et de la menacer de l'enfer. Non. Elle doit exhorter cette sœur qui ne met pas le voile dans justement l'amour, dans la docilité. Et le premier enseignement qu'une sœur qui est voilée communiquera à une autre sœur qui n'est pas voilée, c'est d'abord le fruit qui s'émènera. C'est-à-dire que lorsque une sœur qui n'est pas voilée verra une sœur qui est voilée, elle verra en fait le fruit de la docilité, de la soumission, de l'amour, de l'esprit du service, d'être au service des autres. Et cet esprit doux est caché et elle voudra être cachée de la même manière que l'Église est cachée en Christ. C'est très important. Maintenant, concernant les sœurs qui ne mettent pas le voile, il y a une chose qu'il faut comprendre. C'est que si vous ne voulez pas mettre le voile, et si pour vous le voile, ce sont les cheveux, ou si pour vous le voile, c'est par rapport à un contexte historique, ou c'est par rapport à Corinthe, où c'était pour les femmes qui étaient rasées, eh bien, vous n'avez pas à avoir une attitude jézabélique, à aller vouloir arracher le voile sur la tête des sœurs qui mettent le voile. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, si une sœur met le voile, mais c'est pour son Seigneur qu'elle le fait. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour obéir à Dieu. Et à ce que je sache, 1 Corinthiens 11, c'est écrit dans la Bible. Soit on déchire 1 Corinthiens 11 dans la Bible, et dans ce cas-là, on fait abstraction de ce passage. Mais si 1 Corinthiens 11 est écrit, il doit avoir une instruction que nous devons tirer et que nous devons en fait recevoir un enseignement derrière. D'ailleurs, quand Paul va finir justement le domaine du voile, il va parler du repas du Seigneur. Est-ce que le repas du Seigneur avait un contexte par rapport à Corinthe? Donc si on suppose que 1 Corinthiens 11 c'était par rapport à Corinthe, mais nous ne prenons plus le repas du Seigneur. Parce que Paul va nous parler du repas du Seigneur par la suite dans 1 Corinthiens 11. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, l'attitude du cœur. Si vous ne voulez pas mettre le voile, Paul va dire, et moi je dirais tout simplement, j'irai dans la même lignée que l'apôtre Paul. Paul dira, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus dans les églises de Dieu. Si une sœur veut contester, quel contexte? Qu'elle conteste avec la parole de Dieu. Mais que cette sœur ne se dresse pas avec un caractère jézabélique, avec un cœur méchant et tortueux, pour aller traiter les sœurs de Fatima, pour traiter les sœurs justement de démodées, pour traiter les sœurs en fait de femmes en fait justement au Moyen-Âge ou à l'Ancien Temps. Si tu ne veux pas mettre ton voile, ma sœur, c'est pour toi que ton voile c'est les cheveux. Reste dans ton coin, mais ne va pas justement aller juger les autres. Parce que ce n'est pas l'attitude du Seigneur, ça ne résulte pas du caractère de Christ. Voilà. Donc voilà, j'ai voulu un peu évoquer le voile, le sujet du voile. J'espère que ça vous aura édifié. J'espère que ça vous aura vraiment instruit. Et vraiment, j'aimerais vraiment que nous puissions comprendre vraiment le gouvernement de Dieu. Et lorsque nous comprenons le gouvernement de Dieu, le fruit que s'en résulte, c'est la soumission et l'humilité. La soumission et l'humilité. C'est le fruit qui en exulte de 1 Corinthiens 11. Un esprit doux et paisible qui émane du cœur de celui qui a compris le gouvernement de Dieu et la soumission. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Amen.